magasin, des vendeurs et des clients. Donc en premier, quand on va faire des courses, on arrive devant le magasin. Donc il faut trouver l'entrée du magasin. Donc toi, tu es comme un andouille dans ta voiture et tu tournes, parce que des entrées, il y en a, ça pour ça. Bon, une fois que tu trouves l'entrée, bah, tu essayes de trouver une place. Alors ça, c'est l'autre énigme en fait. Tu roules. Ah, d'un coup, tu vois le petit papy là-bas. Eh ben, il est en train de s'en aller. Donc il ouvre sa voiture, il se ramène doucement vers sa voiture. Hop, il se met au volant, passe la marche arrière et t'attends. Alors tu te mets comme ça dans ta voiture, sur ton volant et t'attends. Bon, faut pas piquer le somme parce que dès qu'il est parti, il est parti. Hein. Hop, aïe, il arrive à s'en aller. Bon, il met 10 ou 15 manœuvres, mais il y a. Tu es content, t'as ta place. Hop, tu tournes, tac, tu gares. Alors c'est un peu serré entre les deux parce que le petit papy d'avant, bah, il avait une petite voiture et puis toi tu arrives avec ton monospace, donc tout de suite c'est pas la même taille. Tu gares, tu fermes ta voiture, tu es content, tu as une place. Bon, tu sais tout de suite que quand tu vas revenir 2 minutes après, eh ben, ta portière elle sera toute ouverte. Bon, tu pourras chercher un caddie, tu mets ton jeton Intermarché dans le caddie de Leclerc. Hop, tu retiens le caddie. Bon, bien sûr, la roue du caddie, elle roule plus, donc forcément, tu es là. Bon, t'arrives aux portes. Alors, t'arrives devant les portes coulissantes, comme ça. T'arrives, il faut faire ça devant, sinon elle s'ouvre pas. Alors, t'as pas l'air con, surtout les gens qui te regardent à l'intérieur, ils croient que tu leur fais beaucoup, ils disent celui-là, il a vraiment une tare. T'arrives dans le magasin, donc il y a 2 sortes de vendeurs. Soit les vendeurs incompétents ou les vendeurs incompétents. C'est rare de trouver les vendeurs compétents quand même. On arrive dans le magasin. Alors, tu as la première option. Le vendeur qui en a strictement mais rien à foutre. Alors, tu arrives, tu es poli, tu dis bonjour. Il te regarde comme ça. Et il court tout de suite vers son collègue. T'as vu un peu le classe celui-là? T'as vu comment il est habillé? Toi forcément, tu reviens du boulot, t'es un peu cradingue. Ah voilà quoi, donc déjà il te regarde comme ça. Appelle le vigile, il faut le suivre dans le magasin. Il a pas de sous celui-là, il a pas de sous. Alors bon déjà t'es fiché, tu continues tes courses, tu remplis le caddie. À un moment, t'arrives devant de l'électroménager, une machine à laver. Oh puis elle te plaît bien, elle n'est pas très très chère. Enfin, bien qu'ils seront une marge de 50 € dessus, et encore. Bon, alors tu regardes. Bon, tu vois qu'il y a une fiche, donc tu regardes la fiche. Tu lis. Bon, manque de peau sur la fiche, ça ne dit pas combien il contient de litres le frigo. Donc bon, je vais à l'accueil, j'appelle un vendeur. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, ça serait pour savoir s'il y aurait un vendeur pour l'électroménager pour le frigo. N'inquiétez pas, je vous l'appelle tout de suite. Merci madame. Tu repars un peu désespéré parce que vu comment tu viens de te faire envoyer chier, t'arrives devant le frigo, t'attends. Alors là c'est pareil, tu fais un peu le piqué, tu vois. Or tu relis la fiche, tu te dis des fois que je l'aurais pas vu. Bon, au bout de 15 fois, t'as compris que c'était pas toi le plus débile. Bon. Une petite heure après, le vendeur arrive. Alors déjà, bonjour, vous ne connaissez pas. Hein. Qu'est-ce qu'il vous fallait? Bonjour monsieur. Donc je voudrais savoir si vous savez combien de litres contient le frigo, s'il vous plaît. Bah ça doit être écrit sur la fiche. Je l'ai regardé, je ne l'ai pas vu. Alors le vendeur, il prend la fiche. Alors le frigo, il use 117 kWh. Et il peut aller jusqu'à moins 18 degrés dans le petit congélateur. Alors toi tu es là, mais où c'est que je suis tombée? Alors si je sais pas lire, je veux bien, mais quand même j'ai été à l'école. Hein. Oui monsieur, la fiche je l'ai déjà lue, c'est juste savoir combien de litres le frigo contient. Mais je sais pas moi si c'est pas écrit sur la fiche, comment vous voulez que je le sache? Ah. Alors bon, toi forcément, le frigo tu le veux, tu veux surtout qu'il ait
beaucoup de contenance dedans. Donc je dis, bon, je vais peut-être pas l'acheter parce que si ça me convient pas, je vais aller voir autre part. Bon. Alors tu vas voir autre part. T'arrives, puis là c'est la deuxième sorte de vendeur. T'arrives dans le magasin. Alors toi t'arrives tranquille comme ça, tu te balades. Et le vendeur il te court dessus comme ça. Hey, il y a moins 50% sur les produits. Allez-y madame, allez, 50% dégustation gratuite. T'en as 5 qui te tombent dessus d'un coup, tu sais plus où tu vas. Dans le magasin d'à côté, il te faisait limite la gueule. Et puis là, il te saute dessus. Mais si j'avais envie de m'acheter du poisson, je serais allé au poissonnier, hein, pas besoin de me sauter dessus comme ça. Bon, alors déjà tu te sens un peu agressé, tu vois, surtout qu'il manquerait plus que l'autre y pue ou qu'il se soit mis un parfum un peu bon. T'allais dans le magasin, et puis t'attends. T'appelles pour savoir s'ils ont un frigo, mais t'attends. C'est énorme. Et puis au bout d'une heure et demie, tu sais, à force que t'attends dans le magasin, tu commences à en avoir un peu jusque là. Tu décides de t'en aller, donc toujours devant les portes, hein, pour que ça s'ouvre. Puis d'un coup, t'arrives à ta voiture, avec ton caddie quand même, parce que tu l'as rempli dans votre magasin. Commence à charger ta voiture. Bon, t'as toujours un peu de mal, puisque maintenant les sacs plastiques, ça n'existe plus. Charge la voiture. Alors un produit par un produit, vaut mieux prendre ce gros reconditionnement. Hein. Charge. Puis d'un coup, tu veux rentrer, tu fermes le coffre, tu veux rentrer dans ta voiture, mais le problème, c'est que la portière, elle s'ouvre plus, puisque il y a un gentil monsieur qui s'est garé juste à côté de ta voiture, il lui a fait du pique-misouille. Oh, t'es devant ta voiture, tu dis, comment je vais rentrer? Il me faut passer par le coffre. Alors tu vas chercher le caddie, avec ton jeton Leclerc pour aller à Intermarché, toujours. Hop, tu prends ton caddie. Oh. Il avance toujours pas mieux. Hein. T'as un caddie sur 10 qui roule normalement. Tu recharges ton caddie, mais dans l'autre sens. Alors les gens ils te regardent, ils disent il est complètement fou ce mec. Tu recharges le caddie. Et là, tu passes par le coffre. Bon, faut le faire dans un endroit tranquille, hein, parce que si tu fais ça à Paris, t'es sûr que tu reviens, t'as plus de caddie. Hein. Tu recules un peu ta voiture, tu ressors une fois que tu peux, tu recharges, puis quand tu veux rentrer, tu vois ta portière, tu fais oh. T'as la grosse balade du voisin d'à côté. Il manque de peau, il t'a pas laissé l'adresse quand même, hein, donc tu dis comment je vais faire? Alors bon, tu te regardes vite pour éviter de déranger. T'appelles l'assurance. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'ai eu un petit incident sur le parking de tel magasin. Et puis là, tu te rends compte qu'en fait, tu parles à un disque. Tapez sur 1. Si votre voiture est abîmée, tapez sur 1. Ne quittez pas. Un responsable va s'occuper de vous dans quelques instants. Alors c'est pareil, il ne faut pas payer le forfait. Hein? Oui, bonjour, excusez-moi. Je suis un peu en retard. Qu'est-ce que vous avez? Bonjour madame, excusez-moi. J'ai eu un petit incident sur le parking de tel magasin. Une voiture m'a accroché ma portière et du coup j'aimerais savoir comment ça se passe. Bah, faut retrouver celui qui a fait ça. Le seul souci, madame, c'est qu'il m'a pas laissé son adresse. Bah oui, mais ça c'est pas de mon sort, je suis pas de la police, je suis une assurance. Je sais, si j'aurais voulu appeler la police, j'aurais appelé le 17. Hein. Ah. Et oui, elle a raccroché. Ça, c'est encore un très bon vendeur. Pour vendre des assurances, ils sont top. Mais après, pour assumer... Enfin bon, la morale dans cette histoire, qu'on aille dans un magasin, une assurance, une banque, tout ce qu'ils vendent, ils ne savent plus vendre. Où sont les bons vendeurs? Eh ben, ça n'existe plus. C'est fini. Au revoir et bonne journée. Pensez à moi quand vous ferez vos courses.